C'est bon. C'est bon, vous m'entendez, vous voyez? Oui, C'est tout super. bon. Je suis ravie de vous présenter mon projet de recherche consacré à apprentissage à partir de vidéos académiques présentées dans une langue étrangère. Et ce travail a été réalisé sous la direction du professeur Mireille Betrancourt de l'Université de Genève, l'unité TECFA. Dans le contexte présent de la formation supérieure, il existe plusieurs façons d'utiliser les conférences vidéo enregistrées grâce à certains avantages pédagogiques. Elles sont utilisées dans la formation traditionnelle comme une partie typique de MOOCs et aussi comme les ressources ouvertes et informelles sur les plateformes comme YouTube. Et souvent, ces vidéoconférences sont présentées pour les étudiants dans une langue étrangère et ça pose pas mal de problèmes au niveau de compréhension. Il y a plusieurs solutions pédagogiques pour l'aider à la compréhension, comme par exemple l'introduction des mots-clés, les textes entiers de l'audiodescription, etc. Et parmi eux, une transcription écrite de la vidéo, qui se soit dans la langue du contenu, que l'on appelle légende, L2 ou captions en anglais, ou dans celle des apprenants, sous-titres en anglais, subtitles, ou L1. Donc, le but de cette recherche est de savoir quel type de transcription aide à mieux comprendre le contenu vidéo ou peut-être l'absence de transcription sera plus bénéfique pour la compréhension. La revue de la littérature nous a permis de définir 3 groupes d'études qui nous ont aidés à comprendre les effets de transcription sur l'apprentissage. Le premier, c'est l'apprentissage de langue étrangère. Deuxième, c'est l'apprentissage dans une langue maternelle. Et troisième, c'est l'apprentissage de contenu dans une langue étrangère. En anglais, on appelle ça content learning ou immersion education. Et ça, ces groupes des études, en fait, ils ont encadré notre recherche. Et le domaine d'apprentissage de langue étrangère avec les légendes et sous-titres a été bien développé depuis les années 80 en montrant les résultats positifs pour les apprenants de langue étrangère car elle aide à mieux comprendre le contenu vidéo en fournissant un moyen simple de contrôler les éléments verbaux du matériel audiovisuel. Et en plus, la lecture est considérée comme une compétence plus facile que la compréhension orale. Au contraire, la plupart des études sur l'apprentissage multimédia encadrées par la théorie cognitive de Richard Mayer et la théorie de la charge cognitive de Sweller confirment les effets néfastes des légendes dans le cadre de l'apprentissage en langue maternelle, car elles provoquent un effet d'attention partagée entre les deux informations visuelles sur l'écran. Par exemple, l'animation ou les slides et le texte de transcription. Ça augmente la charge cognitive extrinsèque requise pour traiter les instructions. En plus, il existe très peu de recherches d'effets des sous-titres dans ce domaine. Et finalement, un groupe de recherche qui est assez limité et qui montre l'absence d'effets significatifs des transcriptions sur la compréhension dans content learning, apprentissage du contenu dans une langue étrangère. En plus, dans sa dernière recherche dans le même domaine, l'IMR ont réussi à démontrer les boundary conditions pour l'effet d'attention partagée en montrant l'effet positif des légendes et la disparition du principe d'attention partagée pour les étudiants qui reçoivent les instructions multimédia dans deuxième langue. Cependant, on voit que les résultats des recherches dans l'apprentissage avec transcription sont assez mixés et controversés. Les résultats sont assez divers pour l'effet du niveau de la maîtrise de la langue étrangère. Pour le domaine d'apprentissage de langue, la maîtrise de la langue est considérée comme un facteur substantiel. Les participants des plus hauts niveaux montrent des meilleures performances avec les transcriptions. Et pour les recherches des principes multimédia, ce facteur est rarement mesuré ou autodéclaré. En revanche, dans l'apprentissage du contenu dans une langue étrangère, content learning, l'effet principal de maîtrise de la langue étrangère a été prouvé. Donc, on a
nous avons mis les hypothèses suivantes selon notre cadre théorique. Première, que selon l'apprentissage des langues étrangères, les participants auront des meilleurs résultats dans les deux conditions de transcription que dans la condition sans aide. Deuxième, que le niveau les plus élevé de maîtrise de la langue étrangère augmentera les performances d'apprentissage. Et troisième, les légendes L2 seront bénéfiques pour la compréhension des participants des niveaux intermédiaires, les sous-titres pour ceux de élémentaire et aucune aide pour le niveau avancé. En outre, en mesurant la charge cognitive et l'intérêt institutionnel, nous avons testé l'hypothèse selon laquelle les formats transcrits fourniraient plus de charges cognitives selon la théorie cognitive de Mayer et pas d'augmenterait l'intérêt situationnel pour les participants de niveau élémentaire et intermédiaire. Quelques mots sur notre design. Les participants étaient des étudiants universitaires francophones avec un âge moyen de 22 ans. La moitié d'entre eux étaient bilingues, mais pas en anglais. C'était un des critères d'inclusion car le contenu devrait être proposé dans une langue étrangère, dans notre cas anglais. On a aussi estimé la connaissance préalable du contenu qui était très bas sur les échelles 10 points et les expériences préalables de visionnage avec les légendes, 7,5 plus que moyenne sur les échelles de 10 points. Les groupes expérimentaux, on n'a pas eu les différences dans l'âge, les expériences et les connaissances préalables, et les groupes étaient équilibrés par la présence des participants avec 3 niveaux langagiers, ça veut dire A, élémentaire, B, intermédiaire et C, avancé. Ils ont étudié une conférence vidéo de 5 minutes sur la théorie d'apprentissage multimédia cognitif de Richard Mayer. Et les vidéos étaient créées sur la base réelle, sur la base de conférences enregistrées de professeur Mayer sur sa théorie dans 3 formats, sans transcription, après avec les légendes en anglais et sous-titres en français. Et c'était nos 3 conditions expérimentales. Les mesures. On a mesuré le niveau d'anglais des participants comme une langue étrangère par le placement test de Cambridge Assessment qui était intégré dans le processus d'expérimentation et permettait de séparer les participants selon leur niveau d'anglais. Comme je dis avant, élémentaire A, intermédiaire C, B et avancé C. Pour mesurer la charge cognitive, on a adapté et utilisé le questionnaire de l'EPIC pour mesurer 2 types d'intérêts situationnels activés et maintenus. Le questionnaire élaboré et expérimenté par l'étude de Désiron, Betrancourt et Vries. La compréhension du contenu vidéo a été mesurée avec 10 questions groupées autour des 3 types de tâches qui sont les variables dépendantes dans notre design. Première, c'est la rétention présentée par la tâche labeling, drag and drop. Deuxième, c'est compréhension et inférence évaluée par des QCM et les réponses par un mot. Et troisième, c'est l'application des recommandations de la vidéo à une situation concrète qu'on a mesurée par une question ouverte. Tous les questionnaires étaient présentés aux participants en français, leur langue maternelle. Procédure. Les participants étaient recrutés par la plateforme Prolific et l'expérimentation effectuée dans Qualtrics. Toute la procédure était en ligne. Après avoir accepté les conditions d'étude, les participants ont répondu aux questions démographiques, confirmé le français comme leur langue maternelle et procédé avec le Cambridge Test de maîtrise de langue étrangère. Ensuite, les participants étaient groupés par niveau et assignés aléatoirement à l'une des conditions expérimentales. Le visionnage était suivi par les évaluations subjectives de la charge cognitive et l'intérêt institutionnel et finalement les tests de la compréhension. Après, les résultats ont été enregistrés, le texte de débriefing était proposé sur écran avec la possibilité de télécharger les résultats de tests de langue et consulter les réponses correctes de tâches de la compréhension.
Et maintenant, quelques mots sur notre résultat. Au contraire de notre hypothèse, l'analyse des résultats n'a relevé aucun effet significatif du format du visionnage. L'hypothèse 2 était confirmée, par contre, car on a reçu l'effet significatif du niveau de la maîtrise langagière. Le niveau plus élevé augmentait les performances dans toutes les conditions et tâches de compréhension, sauf dans notre cas, les tâches de rétention. Et post-hoc comparaison nous a montré les différences significatives pour la question ouverte. C'était ces premières sur le slide, entre niveau intermédiaire et avancé élémentaire. Et pour le tâche de test, ça veut dire compréhension et interférence, différences significatives entre niveau intermédiaire et élémentaire et avancé élémentaire. On n'a pas obtenu d'interaction entre format et niveau de langue pour aucune des tâches. Pour la charge cognitive, on n'a pas eu ni l'effet ni d'interaction significative, sauf l'effet significatif de niveau de la maîtrise langagière. Ce qui signifie que les participants des niveaux de la maîtrise plus élevés ont rapporté moins de charge cognitive. Mais la charge cognitive était évaluée par les participants en général comme plus bas que moyenne dans tous les groupes, parce que maximum était 80 points. Pour les deux intérêts, pas d'effet ou l'interaction significative, sauf la maîtrise de langue étrangère, que signifie que l'intérêt était maintenu pour les participants avec les plus hautes compétences langagières. Mais on voit que l'intérêt était activé plus dans la condition avec les sous-titres pour le niveau élémentaire. Et pour le niveau intermédiaire, avec les légendes, l'intérêt était plus activé et maintenu. Pour les niveaux avancés, la condition sans transcription paraît plus intéressante. En conclusion, on a confirmé aucun effet significatif du format, ni d'interaction entre format et niveau de langue pour aucune des tâches de la compréhension. Par contre, l'effet principal de niveau de langue avec des meilleures performances pour les participants des plus hauts niveaux était confirmé. Idem pour la charge cognitive et les intérêts situationnels maintenus, on observe l'effet principal de la maîtrise de L2. Avec notre recherche, on a confirmé le zéro effet de transcription et maîtrise de langue comme facteur principal, comme des recherches dans les domaines de content learning, l'apprentissage du contenu dans une langue étrangère, et on ne pouvait pas confirmer l'effet positif de légende selon boundary conditions de le groupe de recherche de Lee et Mayer. Notre étude était limitée par le nombre de participants avec les niveaux élémentaires en comparaison avec niveau B et C, niveau intermédiaire et avancé. Dans le groupe élémentaire, on a eu 22 et dans chaque groupe de niveau intermédiaire avancé, 55 participants. On n'a pas fait mesure de la compréhension orale dans une langue étrangère, juste le placement test. Et car la statistique descriptive nous montre quand même les résultats assez intéressants, que la condition sans transcription est bénéfique pour toutes les tâches de niveau intermédiaire et pour quelques tâches même niveau élémentaire et avancé. Les sous-titres, juste pour deux niveaux, niveau élémentaire, mais plupart de tâches, et le niveau avancé, juste pour tâches rétention. Et la condition avec les légendes, juste seul groupe qui est bénéficié selon les statistiques descriptives, c'est le niveau C avancé
pour application des recommandations. Ça veut dire plus de recherche sur l'apprentissage à partir des vidéos avec la transcription, avec différents types de vidéos et des tâches différentes, serait nécessaire. En plus, dans cette étude, on n'a pas récolté des données sur la façon dont les transcriptions ont été traitées par les participants. Dans ce cas, les plus de recherche oculométrique pourraient augmenter nos savoirs comment les étudiants traitent les transcriptions. En fait, c'est le but de notre deuxième étude dans ce projet de recherche dont les résultats seront bientôt disponibles. Je vous remercie pour votre attention et sera contente de votre retour. Merci beaucoup. Eh bien,